Ce focus de la rédaction qui évoque l'habitat précaire à Libreville au Gabon, précisément au quartier Okala, choisi pour abriter le siège du Centre international de civilisation bantou, en abrégé Sisiba. Le chantier est laissé à l'abandon. Le site a fini par être au fil du temps qualifié, squatté par de nombreuses familles, devenant ainsi une jungle urbaine. Un focus proposé par Ulrich Mungengi avec les images de Gildes Mouélé. C'est quelqu'un, la maladie passe par là, aller à l'hôpital. Qui vient te dire que qui va venir n'arrangez pas, hein, parce que d'ici là on viendra vous casser. N'arrangez pas, hein, ça n'appartient pas aux Gabonais. Une jungle urbaine, un quartier informel bâti sur les ruines d'un méga éléphant blanc. Le siège du Centre international de civilisation bantou Sisiba, qui aurait d'ailleurs coûté aux contribuables gabonais près de 10 milliards de francs CFA. Telle une cité perdue, tout est en décrépitude. Moisissure, stagnation des eaux, déchetterie par endroits, odeur pestilentielle, branchement électrique anarchique, tout un cocktail funeste. La précarité est omniprésente. Bon, c'est ce qui en fait que je me retrouve ici. Le moment là, on avait cassé les PK. Donc on louait là-bas et le bailleur avait vendu déjà sa maison. Donc on s'est retrouvés au chômage, monsieur et moi. Donc c'est une sœur qui m'a amené ici. Donc, amené ici, je me suis adapté au riz. Dans ce vaste labyrinthe à plusieurs niveaux, les squatteurs soudal flirtent avec le pire. La cohabitation forcée avec les souris est moins préoccupante que la menace d'effondrement sur leur tête. Les infiltrations d'eau donnent l'alerte, mais nombreux disent être condamnés d'avance. Je suis obligé de placer les seaux. C'est bien mouillé au sol. Je suis obligé de mettre les pannes. Tout manque à l'appel. En tête des listes, l'eau potable. La fontaine publique aménagée dans le vent de la campagne présidentielle de 2023 n'a jamais fait couler une seule goutte. Pour s'approvisionner, le balai de brouettes et des récipients vers des stations lavage ou briqueterie situées hors du village. On prend l'eau dans les caniveaux. Je ne sais pas si vous êtes passé là où il se trouve. On vous a montré là où on prend de l'eau pour laver les habits. Des fois, d'autres personnes préparent avec. Parce que quand il y a les carences d'eau, tu ne peux rien, tu es obligé de prendre. On avait fait la pompe là depuis le début de la campagne de l'année passée. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la pompe, l'eau n'a jamais coulé. Mais à chaque fois, tout le temps, on dit que là, la SCG est venue mettre, je ne sais pas quoi, ou ce que la SCG est venue mettre, soit nous disant qu'on va venir nous balancer de l'eau. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit toujours des carences d'eau. On n'a pas. On boit des fois l'eau de la pluie, des fois les enfants ont la diarrhée, les enfants tombent malades. Résultat de course, c'est cette eau à la qualité douteuse qui sert même à la consommation par les ménages les plus démunis, qui tirent le diable par la queue, même pour accéder à une eau saine. Ils lui ont menti et voilà de l'eau que nous consommons, c'est celle-là. C'est que vous voyez dans le seau, il est environ de 2 h du matin. La population est obligée de consommer cette eau pour boire, pour préparer. Les autres lavent les habits, comme vous avez constaté la jeune fille là-bas, qui lave avec cette eau. Donc vous voyez déjà, depuis le gouvernement d'Ali Bongo jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Aujourd'hui, on a la transition, les gens ne font que nous mentir, qu'ils vont venir, ils vont passer, essayer de trouver une situation pour nous. C'est la même chose. Donc, je m'aurais interpellé sur le président de la transition, quand même. Quand nous voyons souvent à la télévision, il part dans les bas quartiers, il rentre même où il y a les routes même que lui-même il ne pourra pas entrer, même, mais il rentre quand même pour aller voir les gens qui souffrent. Mais nous sommes dans l'endroit où tu rentres au goudron, juste pour nous voir juste là, la situation des habitants des bâtiments, quand même. Depuis on voit la télévision, le président de la tradition, nous interpellons le président de la tradition, que nous-mêmes en personne, qui viennent sur place pour venir voir la situation de vie. Dans ce qui est devenu une cité de 100 familles et sans emploi, l'insécurité a fini par s'y installer également, faisant du site une académie pour bandits de tout acabit. La nuit ici, si tu déjà 20 h, tu te trouves dehors là-bas.
Le relogement de ces populations, une vieille promesse des autorités qui continuent d'observer le pourrissement de la situation qui pourrait bien se traduire en catastrophe naturelle aux lourdes conséquences. À côté de cette anarchie, le patrimoine de l'État, le titre foncier du Sisiba, qui s'étend sur plusieurs hectares, a été cédé aux particuliers, pas de moindre, les gros bonnets, par un procédé qui questionne. Nos demandes d'interview auprès des services de communication des ministères de l'Habitat et celui de la Culture concernés par la question sont restées à ce jour lettres mortes.